Bonjour Claire. Bonjour Brigitte. Alors, je suis avec Claire Sélénonge au sommet NPI. Alors, nous sommes ravis, je crois, toi et moi, d'être ici aujourd'hui parce que c'est quand même un sommet très riche où on rencontre beaucoup d'intervenants au niveau des approches non médicamenteuses, non pharmacologiques qui peuvent être intégrées dans les parcours de soins. Donc, ce qui m'a vraiment interpellée dans ton parcours, c'est que tu es neuroscientifique, tu as débuté à Strasbourg, tu as été même à l'Université McGill à Montréal et tu as aussi étudié en physiologie. Et maintenant, tu as décidé de bifurquer, ce qui est très intriguant. C'est ce que je veux que tu m'expliques et à l'auditoire. Tu as décidé d'aller en massage corporel ayurvédique, hein, c'est quand même très précis, en réflexologie plantaire et aussi d'embrasser la naturopathie. Comment tout ça s'est ficelé dans ton parcours personnel? Ok, merci pour cette question. Effectivement, j'ai un peu un parcours atypique parce que j'ai débuté des études dans le domaine de la science, donc par une licence, un master, voilà, pas aussi par l'étranger. Et en fait, au niveau personnel et professionnel, en fait, j'ai toujours voulu aider le côté physio et émotionnel. Et donc pour moi, j'avais besoin de lier les deux, le côté psycho-émotionnel et le côté physiologie. Et pour moi, si j'étudiais que un côté, en fait, il manquait quelque chose pour aider les personnes, en fait. Au début, je voulais pas du tout aller dans le domaine médical, mais en fait, mon parcours m'a rattrapée. Et en fait, je ne connaissais pas du tout les médecines naturelles quand j'étais en recherche scientifique à McGill ou ailleurs. Parce que j'étais aussi à Strasbourg, dans des gros labos. Mais quand même, les neurosciences, ça touche un peu les sciences de l'esprit, du cerveau. Donc, pour moi, ça touche un peu le domaine médical, quoi. Ok, je te remercie. Oui, parce que les chercheurs sont là en fait pour trouver Il y a des liens. Voilà, qu'on utilise après dans le milieu médical, en santé et dans le milieu du bien-être. Et à Genève, en fait, j'étais dans un gros labo sur le domaine des émotions. Donc en neurosciences, voilà, tout à fait. Et donc je voulais aller un peu plus loin au niveau scientifique, au niveau des émotions et au niveau de la biologie. Et puis en fait, plusieurs choses dans mon parcours m'ont fait bifurquer et découvrir les médecines naturelles. Donc j'ai cherché plusieurs pratiques et j'ai trouvé la naturopathie. Et je me suis dit, tiens, c'est super. Parce que la naturopathie, je suis quand même dans l'aide à la personne. Je prends en compte la physiologie, je prends en compte les émotions et en plus, j'aide les personnes. Et puis, pour moi, quand j'étais en médecine, parce que j'ai fait aussi une année de médecine, je me suis dit, voilà, je voudrais quand même quelque chose, pas que médicamenteux, et aller sur quelque chose d'un peu plus naturel et de lier un petit peu tous ces domaines-là et de faire des passerelles, en fait. Pour moi, j'adore faire les passerelles entre tout ça. Exact. Donc, je suis devenue naturopathe. Dans notre formation en naturopathie, on a souvent les massages. Et donc, dans ma pratique, je lie les massages avec la réflexologie plantaire et massagerie ayurvédique, comme tu as bien dit, et aussi la naturopathie, quand les personnes sont disposées à faire ces deux pratiques-là. Sinon, je peux les voir aussi de manière indépendante. Ce qui est intéressant, c'est quand tu parles de faire les parallèles. Hein? C'est comme un maillage, mais on sait qu'aujourd'hui, les tendances sont là. D'ailleurs, le sommet est là pour en parler et on voit que ça réunit quand même des intervenants fort intéressants de plusieurs pays, des associations. Et on interpelle, dans le fond, à ce que la personne réincorpore mieux comment elle vit avec son corps. Hein? On parle contenu-contenant. Alors, c'est notre contenant et on sait que le contenant peut influencer le contenu, donc le mindset. C'est ça. Et donc, toi, quand tu interviens avec un patient, un client, c'est toujours dans cette optique de redonner la souveraineté à l'individu. Personne. Tout à fait. Et en fait, on prend en compte, on adapte. Donc, bien sûr, il y a des recommandations qui vont être générales, mais surtout en naturopathie, pour nous, c'est d'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous, en fonction de son âge, en fonction de son cursus de vie, en fonction de ses pathologies, en fonction de sa physiologie, en fonction de ses émotions. Donc, on prend tout ça en compte. Et c'est ça qui peut être peut-être un petit peu perturbant dans le domaine médical parce qu'on est un petit peu pluridisciplinaire, si je puis dire. On a différents outils qu'on utilise en naturopathie et on prend en compte maintenant, il y a beaucoup en recherche scientifique le microbiote. Et donc, on parle du microbiote en naturopathie qui fait le lien beaucoup avec le côté psychique, avec les maladies aussi mentales, tout ça qu'on commence à découvrir un peu plus maintenant en recherche scientifique. Exact. Et je remercie. Et qu'on prend en compte en naturopathie. Donc, pour moi, c'est une démarche scientifique
parce qu'on utilise les données scientifiques dans le domaine de la naturopathie pour aider maintenant, les praticiens. C'est là, on a les preuves scientifiques. D'ailleurs, avant de terminer, j'aimerais que tu donnes un outil. Qu'est-ce que tu pourrais partager, quelque chose que les gens pourraient repartir en écoutant et de dire, ah, ça, je peux l'appliquer facilement, un outil que tu enseignes à tes clients, par exemple? Ok, alors c'est un peu difficile pour moi de te dire un outil, parce qu'en naturopathie, du coup, on a ce domaine des différents outils. Il y a le côté hygiène de vie en général, donc faire du sport, mais comme on a dit, tout le monde le sait, mais il faut se mettre en route pour faire du sport. L'alimentaire qui est très important et surtout l'émotionnel. Et en fait, surtout quand je vois en fait les études scientifiques, on est donné dans un domaine, par exemple l'alimentation qu'on a vue ce matin. Et pour moi, je prends en compte en plus les émotions qui ont en lien, parce que souvent on a des addictions et les addictions, ça fait référence aux neurosciences. Et donc, c'est tout un processus qui va un peu plus loin que tout ça. Donc, on a besoin de prendre en compte tout ce domaine-là. Donc, quelque chose qui est positif, c'est peut-être de s'écouter. À la personne, ça va dire qu'est-ce que j'ai besoin de moi, je reviens à moi, à mon corps. Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie d'aller me faire un massage, je vais aller me faire un massage. J'ai envie d'être suivie par telle ou telle pratique, et je vais se faire plaisir. C'est ça, se faire plaisir. Voilà, je te remercie, c'est exactement ça. La naturopathie, c'est il faut pas, c'est on se fait plaisir avec tous ces outils-là. Et on sait que ça génère des bonnes hormones, plein de bonnes émotions et ça favorise la visualisation de son être qui grandit dans le bonheur et dans le partage. Dans le partage, l'empathie est très importante aussi, l'entraide entre les gens, le fait d'être social, le fait d'être soi-même, peu importe l'environnement. Donc c'est de revenir à soi, de s'écouter et de se faire plaisir. Merci Claire pour cet échange, c'était très enrichissant. Puis j'espère qu'on aura la chance de rebelote. Et il n'y a pas de souci. Merci Brigitte, à toi.